Une clinique devant la justice pour erreur médicale. Une femme est décédée des suites d'une hystérectomie. Ses enfants ont décidé de porter plainte contre la clinique dans laquelle elle a été opérée. Le tribunal de première instance de Tétouan a décidé d'interroger les responsables d'une clinique privée dans le cadre de l'instruction d'une plainte pour erreur médicale. Le tribunal a donné à l'avocat de l'établissement un délai pour préparer sa défense, rapporte le quotidien Al-Akhbar dans sa livraison du week-end des 22 et 23 juin. La patiente est décédée des suites d'une ablation de l'utérus. La famille a décidé de déposer une plainte pour soupçon d'erreur médicale, précise le quotidien. Selon Al-Akhbar, la famille de la défunte accuse le staff médical de ne pas avoir suffisamment examiné les conclusions des rapports des analystes et des IRM. D'après des sources proches du dossier, citées par le quotidien, les responsables de la clinique planchent actuellement sur la réponse à apporter aux accusations portées contre l'établissement. Dans les détails, précise le quotidien, la défunte, âgée alors de 57 ans, s'est présentée chez une gynécologue dans une clinique privée pour des pertes de sang. Après l'avoir examinée, la praticienne lui a prescrit une biopsie dans un service spécialisé, pour enlever et analyser des polypes. Les analyses ont été effectuées dans un laboratoire de la ville, lesquelles montrent la formation de cellules anormales sur le col de l'utérus. Des analyses supplémentaires ont été conseillées à la patiente. Il a finalement été décidé de l'hospitaliser dans la clinique objet de la plainte. La patiente a fini par rendre l'âme après une double hystérectomie et une ablation des ovaires. Après son décès, la famille a demandé l'accès à son dossier médical. Mais la clinique s'est contentée de lui délivrer un rapport général. C'est lors de l'audience de jeudi prochain, souligne le quotidien, que le juge devra déterminer si l'état de santé de la défunte, alors en vie, lui permettait de subir une intervention chirurgicale décidée par le médecin traitant, si le protocole médical suivi était efficace et si le médecin pouvait lui éviter d'éventuelles complications en raison de ses antécédents médicaux. Il n'est pas à écarter, poursuit le quotidien, que l'état de santé de la défunte soit également débattu. Elle souffrait, en effet, de son vivant, de problèmes respiratoires et d'allergies, après avoir été atteinte, par le passé, de tuberculose. Elle souffrait également de saignements fréquents du nez et avait dû subir une opération chirurgicale et un traitement pour les varices. Des kystes avaient été diagnostiqués au niveau du sein gauche. Elle avait également suivi un traitement à base de calmants et d'antibiotiques. Le juge voudra sans doute savoir si la défunte avait subi les examens et les analyses nécessaires pour s'assurer que son état de santé lui permettait de subir une nouvelle intervention chirurgicale. Les États-Unis approuvent la vente de lance-roquettes HIMARS au Maroc. Le département d'État américain a approuvé la vente au Maroc de systèmes de missiles d'artillerie à haute mobilité HIMARS, ainsi que d'équipements connexes, pour un coût estimé à 524 millions de dollars. Le département d'État américain a approuvé la vente au Maroc de systèmes de missiles d'artillerie à haute mobilité, les HIMARS. Des sources autorisées indiquent que le Maroc va prochainement se doter de 18 lanceurs M142 HIMARS équipés de plusieurs types de missiles, dont les missiles semi-balistiques ATACMS dont la portée atteint 300 km. Relais à la date Al-Maghribia de ce mercredi 19 juin. Cette transaction, précédemment annoncée par le Pentagone, a été validée par l'Agence de coopération sécuritaire, relevant du ministère de la Défense, qui a délivré la certification requise informant le Congrès de cette vente. Cet achat, dont le coût est estimé à 524 millions de dollars, est considéré comme faisant partie des plus grandes transactions militaires, étant donné l'importance que revêtent les missiles semi-balistiques tactiques ATACMS. Des armes déployées au sol qui se distinguent par leur haute précision et une portée pouvant atteindre une distance de 300 km. La longueur de chaque unité est de 3,98 mètres, sa sphère en acier mesure 61 cm de diamètre et, selon les modèles, le poids de l'ogive peut varier de 160 à 560 kg. Munis d'un système de guidage et difficile à intercepter, ces missiles sont censés être d'un degré de précision de 10 à 50 mètres. Dans un précédent communiqué, l'agence américaine avait indiqué que cette vente soutiendrait la politique étrangère et la sécurité nationale des États-Unis en aidant à améliorer la sécurité d'un allié majeur non membre de l'OTAN qui continue d'être une force importante pour la stabilité politique et le progrès économique en Afrique du Nord. Ce même communiqué précise que ces missiles participeront à l'amélioration des capacités du Maroc à faire face aux menaces actuelles et futures et à contrôler ses frontières, contribuant ainsi au maintien de la stabilité et de la sécurité régionale, indique à la date Al-Maghribia. Ce deal renforcera également l'interopérabilité des forces armées royales, phares, qui s'exercent régulièrement avec les forces américaines, en se concentrant sur la lutte contre le terrorisme et les organisations extrémistes violentes dans les régions du Maghreb et du Sahel, relaie le quotidien, qui atteste que le Maroc n'aura aucune difficulté à absorber ces nouveaux équipements dans ses forces armées.